Et salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Scion Betting. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo, que j'ai pas fait de contenu. Je vais vous expliquer du coup premièrement les raisons du fait que j'ai pas eu beaucoup de temps sur l'année et demie dernière pour faire du contenu. Tout simplement, quand vous êtes expatrié, vous êtes à l'étranger, vous vivez une vie qui est différente de votre famille qui est en France. Vous êtes à l'étranger surtout pour éviter les problèmes qu'il y a en France, donc vous êtes bien, mais votre famille, elle, reste en France. Et du coup, j'ai été obligé de rentrer en France pendant pas mal de mois et de me faire pas mal d'allers-retours entre Malte et la France. Notamment, je faisais du Malte-Paris, Malte-Marseille. Parce que premièrement, j'ai mes grands-parents qui ont 90 ans et du coup, il a fallu programmer tout simplement leur futur et faire en sorte qu'ils terminent bien leur vie. Il y a aussi eu ma petite sœur qui a commencé ses études à Paris. Il a fallu aussi que je reste à Paris pour l'aider tout simplement à trouver un appartement. Voilà, c'est la jungle, Paris. Donc je vous avoue que j'ai pas pris du tout de plaisir sur la dernière année. C'est vrai que voilà, quand vous êtes expatrié, vous êtes hors du Titanic, mais votre famille, elle, reste dans le Titanic. Et le Titanic, c'est la France. Parlons-en, parce que du coup, je pense que là, vu l'année que j'ai passée et les nombreux mois que j'ai passés en France, que ce soit à Paris, à Bordeaux ou en passant par Marseille, c'est une catastrophe. Le point de non-retour a été atteint en France. Je ne vois pas comment on va pouvoir revenir à une France d'avant. Moi, je suis né en 98, donc quand je te dis la France d'avant, c'est entre 2000 et allez, ça part en couille à partir peut-être de 2012-2014. Mais la France d'avant, c'était une France où il n'y avait pas d'insécurité. On était un peu plus entre chrétiens. Et je m'en fous parce que d'être traité de facho ou quoi que ce soit, moi, ça fait 8 ans que je suis expatrié. J'en ai plus rien à foutre, en fait, de savoir de ce que pensent les Français de moi. Mais on était un petit peu plus entre nous, donc forcément, c'était un petit peu plus sécure. Il n'y a qu'à voir à Paris, quand vous débarquez à Orly, quoi. Vous débarquez à Orly, vous vous dites, mais où est-ce que je suis? Est-ce que je suis chez moi? Est-ce que je suis en France? Non. T'as l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. C'est le cas de le dire. Il y a une vidéo d'ailleurs d'un Colombien qui débarque à Paris et il pète un câble. Il dit, mais je suis où là? Je suis dans un pays d'Afrique ou je suis en France? Moi, c'est pas ça qu'on m'a vendu de la France. Le gars, il pète un plomb, mais forcément, tu arrives à Paris, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et je pense que si vous êtes jeune et que vous voulez créer une famille, que vous voulez avoir un endroit sécur voilà, pour aussi entreprendre, je pense clairement que le plus mauvais pari à faire, d'accord, parce on est sur Scion Betting, donc on fait du pari, le pari le plus dangereux à faire, c'est tout simplement de miser sur la France. Je pense pas qu'on puisse faire le ménage alors que la poubelle déborde déjà en fait. Je pense pas qu'il va y avoir un sauveur qui va faire le ménage et hop, on va revenir comme avant, c'est fini. La démographie, en fait, c'est la réalité de la démographie sera plus forte que tout. La démographie, elle est actée, elle est là. En 2050, l'Afrique du Nord et l'Afrique en général sera 3 fois plus nombreuse que les Européens. Donc qu'est-ce qui va se passer? Immigration de masse. Et forcément, qu'en France, on a des frontières qui sont open bar, c'est déjà la merde. Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Qu'est-ce que ça va être dans 20 ans? Donc moi-même, je vois aussi l'immigration à Malte. D'accord? Je la vois notamment par rapport aux Indiens qui viennent travailler à Malte. Bon, les Indiens sont moins pires, mais ça reste quand même, ça devient aussi le zouk. Donc je suis en train de penser, moi, à aussi préparer ma sortie du Titanic. Je suis déjà sorti du Titanic français, mais maintenant je suis en train de penser à la sortie du Titanic européen. Parce que, bah ouais, tout simplement, si vous suivez l'actu, les européistes sont en train de nous mettre dans une merde pas possible. Et en fait, l'euro est une monnaie dette. L'euro est une monnaie dette. On a 3300 milliards, je sais plus combien, je compte même plus, de dettes. Plus t'ajoutes la crise du logement. Du coup, ça, on peut en parler aussi, du fait que j'ai dû trouver un appartement à ma sœur et tout. On a une crise du logement qui est abusée. Donc voilà, c'était juste pour faire un point là-dessus. Je pense que si vous êtes jeune, il y a 2 choses à faire. Sortir de la matrice française, donc avoir une source de revenus hors matrice, bourse, IMO, business en ligne, betting, poker si vous êtes bon, dropshipping, freelance, tout ce qui est remote.
trouver une source de revenus qui est full remote. Comme ça, vous pouvez être libre géographiquement. Vous pouvez déjà bouger dans d'autres pays d'Europe qui sont un peu plus safe. Malte, Chypre, la Hongrie, la Bulgarie, c'est déjà des pays un peu plus sympas. Après, vous pouvez aussi aller dans le nord, même si dans les pays du nord, la Suède, c'est finito. Bon, Londres, on n'en parle pas. Londres, c'est même plus... Londres, ils sont au stade 2, stade 3. Mais vous avez des pays peut-être comme l'Estonie qui peuvent être sympas si vous aimez le froid. Voilà, bon, déjà, c'est avoir une source de revenus hors matrice et vous sortir de la France. Après, on avise. Mais franchement, si vous êtes jeune, que vous avez des projets, que vous voulez faire une famille, cassez-vous de la France. Voilà, je termine ce point-là. On va passer maintenant sur la vidéo. Donc, la méga value, tout simplement, que je veux vous montrer, et notamment le gros lay. Je vais mettre une grosse somme sur un lay long terme qui me fait de l'œil, depuis un moment. C'est tout simplement dans le market politics qui est juste ici. Donc là, je suis sur Piwi Exchange Politics et c'est tout simplement dans les présidentielles américaines. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois, notamment en décembre? On a eu Papy Biden qui, du coup, a quitté le gouvernement et Trump a gagné largement contre Kamala Harris, donc c'est-à-dire Donald Trump qui représente le parti républicain, qui a gagné largement contre le parti démocrate, qui du coup que Biden représentait et que Kamala Harris représentait pour l'élection de 2024. J'analyse les marchés et je vois que du coup dans la prochaine élection présidentielle qui va arriver en 2028, on a du coup des cotes qui sont là. D'accord? Et je trouve qu'on a une cote méga value sur le Parti démocratique, notamment un lay à faire. Je trouve que le lay est très bas et donc le retour sur investissement très bon par rapport au fait que le Parti démocratique va gagner en 2028. D'accord? Pour moi, la victoire de Trump en 2024, ça a été clairement la résurrection du peuple américain qui s'est dit c'est fini les conneries, on va arrêter de faire de la merde maintenant, on arrête le bazar et tout simplement on revient sur le parti républicain au pouvoir avec Trump, avec J.D. Vance aussi, et on arrête les bêtises. Donc pour moi, le parti démocratique a été enterré par la victoire écrasante de Trump. Je vois pas comment, d'accord, les États-Unis se diraient « Oh, ben en 2028, allez hop, on va reprendre un petit peu de wokisme, de LGBTisme, de pro-immigration, de vaccins obligatoires, d'argent d'ailleurs. L'argent, on ne sait toujours pas, j'ai riposte sur mon Twitter, on ne sait toujours pas les milliards d'euros pour l'Ukraine où ils sont passés. Hein, Papy Biden, il a appuyé sur le bouton comme un, comme un fou. Il a fait hop, les virements. Cet argent-là, on ne sait toujours pas. C'est l'argent du contribuable américain. Donc je ne pense pas, pour moi, que le Parti démocratique va revenir au pouvoir en 2028. Ils ont eu leur dose, ils ont testé, ça a foutu la merde partout. Donc du coup, il y a un candidat du coup qui pourrait être potentiellement le prochain président, qui est J.D. Vance, puisque du coup Trump a fait 2 mandats. Donc après ce mandat-là, Trump va arrêter. Et il y a un gars qui est en place en ce moment. C'est tout simplement le vice-président J.D. Vance qui d'ailleurs était avec Trump contre Zelensky et qui prend de plus en plus de popularité. Donc, dans une suite logique, ça serait lui qui serait président. D'ailleurs, il a une cote, vous voyez, à 4,2 qui est d'ailleurs assez haute. Forcément, c'est en 2028. Donc, entre 2025 et 2028, il y a 3 ans. Donc, il va se passer pas mal de choses. Mais il est déjà annoncé favori par le marché, tu vois. Donc, je pense pour moi que le lay à faire qui peut être intéressant, c'est tout simplement le fait de layer le fait que le Parti démocratique ne reviendra plus au pouvoir, en tout cas en 2028, et que ça sera le Parti républicain qui gagnera par J.D. Vance. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des candidats, il y a 3 ans, donc c'est trop loin pour savoir si J.D. Vance se présentera ou s'il y aura un nouveau gars qui va pop-up. En tout cas, moi, je pense que ce qui est sûr, c'est que ça ne sera pas le Parti démocratique. Donc, je vais tout simplement faire un lay. Donc, vous voyez, on a un lay qui est assez bas. Donc, un retour sur investissement qui va être assez haut.
je vais faire un chiffre rond. Je vais essayer d'aller chercher 800 euros pour 928 euros de mise. Donc ça sera en 2028, il faudra revenir en 2028. Hop, c'est placé. Donc voilà, je vais laisser ce marché long terme se dérouler. Et n'hésitez pas à me suivre si jamais vous êtes du même avis que moi. Donc je vous rappelle ce qu'il faut faire. Petit lay du Parti démocratique. Ça ne sera pas le Parti démocratique qui gagnera en 2028. Ça pourra être potentiellement les Républicains ou un autre parti. Donc 928 euros de mise pour 800 euros de bénéfice. Voilà du coup pour le petit lay que je voulais vous montrer, le petit lay Mega Value. On va aussi aller voir un petit peu, là je vous fais un petite fin de vidéo pour vous parler du coup de la France. La France, on a du coup Marine Le Pen à 3,6, donc les élections qui arrivent en 2027, Marine Le Pen à 3,6 et Jean-Luc Mélenchon à 15,5. Potentiellement, je vous dis potentiellement, ce qui pourrait se passer dans la suite logique des choses, Attal et Philippe, ils ont une cote, Attal et Édouard Philippe a une cote à 4,3. Ouais, peut-être l'électorat de Macron votera pour Édouard Philippe, mais Marine Le Pen est quand même assez en place depuis un moment. Je pense potentiellement que ça pourrait faire un premier tour Marine Le Pen vs Mélenchon et potentiellement Le Pen, parce que Le Pen, ça fait quand même des années, c'est la marque, c'est le branding, tu vois, c'est le branding Le Pen. Alors après, moi, je vote pas du tout Le Pen, mais le branding Le Pen est là. Et on a quand même une population vieillissante en France qui tiennent à leur retraite. Une grosse population de campagne aussi, qui est très pro-Le Pen. Donc, pourquoi pas dans l'idée ? Dans l'idée, ce qui serait bien à faire en trade, ça serait pourquoi pas placer un bet sur Le Pen, attendre le premier tour, parce que je pense qu'elle passera le premier tour sûr, et sécuriser votre bet. C'est-à-dire soit faire un cash-out, soit vous faire un free bet. Voilà. Moi, je pense que ça serait le trade que je vais faire. Sauf qu'aujourd'hui, là, vous voyez, il n'y a pas assez de liquidité. Il n'y a même pas 3000 euros. Il faut attendre. Ça, c'est en 2027. Donc, il faut attendre peut-être 2026, tu vois, pour commencer à avoir un peu plus de liquidité et faire quelque chose sur ce marché. Donc, voilà du coup pour cette vidéo. Voilà, je ne fais pas des vidéos souvent. Ne vous attendez pas à avoir des vidéos tous les mois. Mais quand je fais une vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Les Saiyan, n'hésitez pas du coup sur le site, vous avez toujours notre service pour créer votre compte Betfair, vous avez nos formations puis je vous souhaite la paix, l'amour et la santé, c'est le plus important dans cette vie. Merci à tous, ciao ciao.